Il y a deux types de personnes dans ce monde. Les premières tombent, encore et encore. Elles se relèvent avec des genoux écorchés, le souffle court, parfois le même jour, au même endroit, pour la même raison stupide. Les secondes ne tombent jamais. Elles observent, elles calculent, elles attendent le moment parfait. Elles restent debout, fières, intactes. Aucune blessure, aucune cicatrice, aucune défaite à raconter. Alors, qui a gagné ? Si je te disais que celui qui tombe 100 fois au même endroit est plus vivant que celui qui n'a jamais bougé, me croirais-tu ? Si je te disais que l'échec répété n'est pas une malédiction mais une preuve de courage, changerais-tu ta façon de voir ? Aujourd'hui, je vais te raconter une vérité que personne n'ose dire tout haut. Une vérité qui va transformer ta peur de l'échec en peur de l'immobilité. Parce que tomber n'est pas le drame, échouer n'est pas le drame, se perdre n'est pas le drame. Même refaire exactement les mêmes erreurs n'est pas le drame. Le vrai drame, le seul, c'est de ne jamais bouger. Laisse-moi te parler de deux hommes. Le premier s'appelle Marc. À 25 ans, il a lancé une entreprise. Elle a coulé en 6 mois. Il a perdu ses économies. À 27 ans, il a réessayé. Deuxième échec. À 29 ans, pareil. À 32 ans, encore. Aujourd'hui, à 35 ans, Marc vient d'échouer pour la 5e fois. 5 entreprises, 5 naufrages, des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'euros évaporés. Le second s'appelle Thomas. À 25 ans, il a eu une idée brillante pour une entreprise. Mais il a attendu d'avoir plus d'expérience. À 27 ans, il s'est dit « pas encore le bon moment ». À 29 ans, il a commencé à faire des recherches. À 32 ans, il peaufinait encore son business plan. Aujourd'hui, à 35 ans, Thomas a un plan parfait dans un tiroir et rien dans les mains. Qui a échoué ? Marc, évidemment. 5 fois, c'est mathématique. Mais pose-toi cette question. Dans 10 ans, lequel des deux aura une chance de réussir ? Marc connaît maintenant 100 façons de ne pas créer une entreprise. Il a des cicatrices, mais aussi des leçons gravées dans sa chair. Il sait négocier parce qu'il s'est fait avoir. Il sait gérer une crise parce qu'il en a traversé. Il connaît ses limites parce qu'il les a touchées. Thomas, lui, connaît la perfection théorique. Il sait tout, sans avoir jamais rien vécu. Voilà le paradoxe que personne ne t'a jamais expliqué. Dans notre société, on célèbre la réussite, on applaudit le succès, on vénère les gagnants. Mais on oublie de te dire que chaque gagnant que tu admires est d'abord tombé plus de fois que tu n'as même essayé. Alors pourquoi ? Pourquoi avons-nous si peur de tomber ? Pourquoi cette terreur viscérale de l'échec nous cloue-t-elle au sol ? La réponse dans le prochain épisode.